parle beaucoup à la Jeune Chambre des moments positifs, mais c'est important aussi qu'on puisse parler de moments plus négatifs, des moments d'expérience personnelle qui étaient plus ou moins durs, parce que c'est un moyen de s'enrichir aussi, de s'auto-enrichir entre nous. Et c'est ce qu'on a voulu faire au travers de ce workshop, c'est de pouvoir s'enrichir entre nous, membres, avec nos partenaires et avec nos intervenants extérieurs qui sont des professionnels, des entrepreneurs de la vie de tous les jours. Et c'est vraiment arriver à réfléchir ensemble sur comment on pourrait utiliser l'échec comme un levier d'amélioration de performance. Pour mieux vivre et essayer d'éviter tant qu'à faire ces échecs, on s'est aperçu que l'enjeu c'était d'en parler avant. Comme en tant qu'entrepreneur ou créateur d'entreprise, on n'y prête pas trop attention parce que c'est pas le sujet quand on crée. Et comme dans les écoles de commerce, on a des témoignages d'entrepreneurs, mais plutôt qui réussissent, on propose de mener une action qui, au lieu de valoriser les fruits et légumes moches, valorise les projets moches. Essayer de voir dans quelle mesure on pouvait laisser les enfants faire leurs propres expériences justement et donc se tromper pour pouvoir grandir. On a essayé de voir aussi comment se prémunir de l'échec et comment rebondir dans ces cas-là, entre autres en ayant un regard extérieur, en essayant de sortir du cadre, surtout en ne restant pas seul. Et puis on essayait de voir comment modifier petit à petit la culture de l'échec pour aider tout le monde à l'accepter ensuite. On se rend compte que le succès, il peut tout aussi bien endormir, et donc des personnes qui vont de succès en succès, ça peut ne pas être aussi positif que ça en a l'air, parce que du coup ils sont moins conscients de leurs limites, et du coup il peut y avoir une euphorie, des phénomènes d'emballement difficilement maîtrisables. A contrario, les personnes qui ont connu l'échec, justement, qui sont capables éventuellement de reconnaître leurs échecs, eh bien ces gens-là sont davantage conscients de leurs limites, et donc peut-être davantage fiables. Nous nous sommes intéressés avec la table ronde sur 3 temps de l'échec. Le premier étant l'avant, ensuite l'après, le pendant et l'après. Sur l'avant, une idée clé à retenir est celle de la préparation, de l'anticipation, dans le sens d'écrire la fin de son histoire potentielle avant qu'elle commence, pour ne pas avoir à la subir, mais à l'avoir anticipée. Pendant, l'idée à retenir est de se couper de ses émotions, d'être le plus pragmatique et le plus efficient possible pour laisser passer cet événement. Et après, le mot-clé est accepter. Accepter ce qui s'est passé, accepter l'événement, accepter d'être fier de ce qu'on a osé entreprendre pour pouvoir ensuite rebâtir un projet sur une perspective positive. Voilà, l'échec, ça fait partie des choses de la vie, quoi. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on aura un échec. Alors qu'il soit plus ou moins grand, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment relativiser. Qu'est-ce que c'est qu'un échec, quoi? À des moments, on en fait toute une montagne, mais c'est pas vraiment un échec, c'est un petit accident de parcours, une petite chose. Après, il y a des vrais échecs où là, voilà, c'est important, c'est de l'incidence, on perd son travail, on perd un titre de champion du monde. Voilà, donc relativiser tout ça, dédramatiser, c'est pas la fin du monde, on a perdu quelque chose, puis on se relève, on repart en avant et puis feu dans la nuit, quoi. Il faut y aller, il faut se battre, et puis voilà, il n'y a pas d'échec. C'est temporaire, un échec c'est que temporaire.